Mardi 23 juin, bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les principales informations que nous allons développer. Hausse de 15 francs le litre à la pompe. Le pays réduit la prise en charge des prix des hydrocarbures via le FRPH et la facture se reporte désormais sur le consommateur final. Vos réactions suivies d'un entretien: qui encaisse, qui paye et pourquoi maintenant? Élément de réponse en plateau avec le ministre de l'économie en charge des énergies, Warren Dexter, et l'invité de la rédaction. Le cimetière de Hérima à Aroué arrive à saturation. Faute de foncier, la commune mise sur les enfeux. 240 nouveaux emplacements sont en construction sur les hauteurs et d'autres projets sont envisagés. Une solution au manque de concessions funéraires. Son nom a été cité dans les affaires d'Aïs les plus médiatisées. Après l'incarcération, Kiki Love retrouve la liberté. Face caméra, il dit vouloir tourner la page et chercher la rédemption. Nous vous l'annoncions hier soir en primeur sur TNTV News. La hausse des prix à la pompe est entrée en vigueur ce matin. 15 francs de plus par litre d'essence et de gazole. Comment les usagers réagissent à cette augmentation et comment le gouvernement s'en explique? Réaction dans ce sujet d'Esther Cuneo. 165 francs le litre, contre 150 encore hier, soit 450 francs de plus pour un plein de 30 litres. Dans les stations de papeterie pourtant, nombreux sont ceux qui n'ont pas remarqué la différence de prix ou qui se résignent tout simplement à payer. On n'a pas le choix, hein. Voilà. En soi, c'est pas grand-chose, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses aussi, donc voilà. C'est toujours les mêmes qui doivent payer. Pour les automobilistes venus de plus loin, la pilule est difficile à avaler. Ah oui, non, mais ça fait chier grave. Déjà qu'on a du mal à bouffer. Maintenant, on nous met ce truc par-dessus. Moi, j'ai pas de problème à prendre les bus. Mais sauf qu'il n'y a jamais de place dans les bus. Non, il n'y a pas d'excuse, parce que là, ça va monter, ça va plus jamais descendre. Ils nous ont inventé que la TVA, ça allait faire baisser. Mais en fait, voilà. Du côté des usagers les plus renseignés, on veut bien faire preuve de compréhension. On peut comprendre parce qu'on est archi dépendant de l'usine de l'énergie fossile. Et comme tout vient de l'étranger, donc je pense qu'il faut peut-être mieux aussi à un moment penser à décarboner, à être moins dépendant de cette énergie fossile. On est habitué à 5 francs ou 10 francs d'augmentation, un truc comme ça, mais là 15 francs, je pense que ça fait beaucoup quand même. Je sais que dans les autres pays, ils ont augmenté, en Nouvelle-Zélande, ils ont vachement augmenté, en France également. Je comprends que nous demandons. Je comprends un peu. Maintenant, il y en a certains qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi quand en métropole ça baisse et nous on monte. Ce paradoxe des prix à la pompe qui augmente alors que le prix du baril baisse, le ministre de l'économie s'en est expliqué ce matin en conférence de presse. C'est vrai que le prix du carburant est redescendu à l'international, mais il reste quand même très au-dessus de l'avant-crise. Donc ça veut dire qu'on continue à avoir un FRPH qui perd de l'argent. C'est pour ça que là, on a été obligé d'augmenter les prix à la pompe. Et c'est quelque chose qu'on avait annoncé comme une éventualité quand on avait fait la dotation de 3,5 milliards au fond en fin mars. Acheté à plus de 100 $ à l'époque, le carburant consommé aujourd'hui a commencé à taper dans les réserves du FRPH. C'est pour ça que ça se répercute assez durement sur le fond aujourd'hui. C'est pour ça qu'on devait réagir en augmentation des prix à la pompe. Ça permet en tout cas de reconstituer des fonds, avoir un solde suffisamment consistant pour faire face à de nouvelles crises. C'est-à-dire on tape sur au moins 3 milliards de réserves. Sinon l'alternative c'était une dotation complémentaire au FRPH. Mais bon. Un effort que le pays a déjà consenti en mars avec une enveloppe de 3,5 milliards. Pour soutenir le FRPH et prévenir l'inflation, il prévoit aussi un moratoire de 6 mois sur les taxes carburant à compter du 1er juillet. Un projet de loi fiscale qui doit encore convaincre l'Assemblée. Prix des hydrocarbures, bouclier carburant et stratégie du gouvernement. On en parle en détail avec le ministre de l'économie en charge des énergies, Warren Dexter. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, vous y êtes pris hier pour aujourd'hui avec un conseil des ministres extraordinaire. Même si vous aviez annoncé une hausse déjà, ça a quand même surpris. On est vraiment dans l'urgence absolue aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, les fameux 3,5 milliards que nous avions mis fin mars sont épuisés. Donc on commençait à attaquer les réserves. Maintenant, pourquoi on a fait de la précipitation? C'est parce que quand on prévient trop à l'avance, les gens se précipitent à la station et après il y a de la pénurie de carburant partout.
Donc j'en viens à m'excuser un peu pour toute la population, mais malheureusement, on n'avait pas le choix que de procéder comme ça. Les hausses, ça ne pouvait pas être progressive, plus 5 francs, plus 5 francs ou plus 10 francs. C'est une stratégie, c'est-à-dire que si on augmentait progressivement, ça suscite quand même certaines inquiétudes sur les futures augmentations. Nous, on a préféré prendre le parti d'augmenter une seule fois et puis de compter sur le fait qu'il n'y aura pas de nouvelles augmentations d'ici la fin de l'année, en espérant que le prix du baril ne remonte pas, évidemment. Pourquoi est-il important, nécessaire d'inverser la tendance et de maintenir cette réserve du FRPH ? On a vu tout l'intérêt avec la guerre en Iran, c'est-à-dire qu'on avait un fonds à 3 milliards fin mars, et grâce à ça et à l'amendement supplémentaire qu'on a pu faire, on a pu tenir 4 mois. Je pense qu'on est un cas unique dans le monde. Pendant 4 mois, on n'a pas impacté les prix à la pompe, et on propose aujourd'hui un prix modéré, qu'on a vu également nulle part ailleurs. Vous allez voir en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ils sont quasiment tous au-dessus de 200 francs le litre. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez privilégié, on va dire. À vos opposants politiques qui disent aujourd'hui qu'il faudrait que vous pourriez puiser dans les fonds du pays, dans les réserves du pays pour alimenter ce fonds, que répondez-vous ? Alors je dis qu'en affichage, déjà, on va avoir mis 3,5 milliards dans le fonds, c'est du subventionnement aux énergies fossiles. À un moment donné, on a adopté aussi un plan climat fin 2024 où on dit qu'on doit arrêter ça. Je pense qu'il y avait des limites à l'exercice. Et je dis, comme tu l'as dit en introduction, dès mars, quand on a voté ces 3,5 milliards, j'avais annoncé que lorsque cette enveloppe serait épuisée, le scénario d'une augmentation des prix à la pompe serait privilégié. Alors, dans l'arrêté du 22 juin, le coût d'importation de l'essence du gazole ne change pas par rapport à l'arrêté du 28 mai. Donc, le prix CAF, pour ceux qui sont un peu les plus techniciens, on va dire, même prix CAF donc, entre le 28 mai et le 22 juin. Ce qui change, c'est que le RFPH prend 15 francs de moins à sa charge. C'est donc le consommateur qui paye cette absence. Tout à fait. Alors là-dessus aussi, c'est pour répondre un peu aux incompréhensions. C'est vrai que depuis la fin de la guerre en Iran, dans une phase baissière du prix du baril, ce matin, on devait être à 74 francs le baril. Avant crise, on était en dessous des 70 francs. Mais pourquoi on est obligé de le faire? C'est parce qu'aujourd'hui, les remboursements des importateurs se fait sur les achats qu'ils ont fait il y a 2 mois. Donc ici en juin, on doit rembourser ce qu'il y avait en avril. Et si vous regardez le prix du baril qu'il y avait en avril, il était excessivement élevé. On était à beaucoup plus de $100. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'augmenter les prix à la pompe. Et on accompagne aussi ça d'une suspension des droits et taxes pour le premier semestre. Dans le second semestre, c'est justement pour essayer de lisser, d'adoucir au maximum les augmentations des prix à la pompe. Alors cette exonération dont vous venez de parler, on va y revenir bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent qu'est-ce que le prix CAF ? Alors, en fait, en matière d'hydrocarbures, on parle plutôt de valeur MOPS, c'est-à-dire c'est le prix d'approvisionnement par les importateurs du prix du carburant. Généralement, ça se passe à Singapour ou en Corée du Sud. Ensuite, vous avez un tas de frais divers et des frais d'intermédiation. Et tout ça forme le prix MOPS. C'est cette base-là que l'on enregistre le chargement au niveau du fonds du FRPH. Et qui renseigne ce prix ? Ce sont les importateurs sur la base des connaissements qu'il faut connaître à la DGAE. Donc, c'est un document qui est relativement fiable. Après, dans la structure des coûts, quand on a cette valeur-là, on applique les droits et taxes. Ensuite, on applique la régulation, donc en fonction du prix de vente dans le régime intérieur. Ensuite viennent les prestations locales, qui est la rémunération de l'importateur. Et enfin, vous avez la marge du détaillant station-service. Et comment s'assurer que les renseignements indiqués donc, par ces importateurs, ils sont contrôlés, ces renseignements ? Je crois qu'ils sont contrôlés par la DGAE. Oui, normalement, les connaissements, ils ne sont pas censés être de faux documents. C'est probant. Alors, je pose la question parce que la Chambre territoriale des comptes a critiqué en 2023 le manque de contrôle de certains éléments du prix des hydrocarbures, notamment le fret et les prestations locales. Depuis ce rapport, est-ce que des nouveaux contrôles ont été mis en place ? Alors, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas posé la question à la DGAE, mais j'espère que oui. Quand le FRPH prend en charge une partie du prix, à qui l'argent est versé concrètement ? Aux importateurs, aux distributeurs, à qui ? Aux importateurs ? Les importateurs, oui, qu'à partir du moment où ils achètent plus cher que ce qu'ils sont amenés à revendre dans le régime intérieur, forcément, il faut les indemniser, entre guillemets. Donc les milliards de francs qui sont sortis sont dans les caisses aujourd'hui des importateurs. Tout à fait. Et c'est vrai que ça leur pose un problème parce que dans des situations comme ça où ils ont acheté plus cher, les remboursements ne se font que 2 mois après. Donc ça veut dire qu'ils doivent faire une avance de trésorerie conséquente avant de se faire, entre guillemets, rembourser. Alors j'indique quand même aux téléspectateurs que le prix CAF et le prix de revente fixé par le pays sont bien sûr disponibles dans les arrêtés du Conseil des ministres. Ils veulent faire le comparatif eux-mêmes. Dans le détail, l'effort demandé n'est pas le même pour tous. Plus 15 francs pour les automobilistes, plus 7 francs pour le gazole destiné à la production d'électricité à Tahiti, plus 5 francs pour la pêche. Pourquoi cette différence ? Alors, pour que la population comprenne bien, le FRPH, vous avez le prix public, qui est donc à 150 francs et qui est aujourd'hui à 170
65 francs. Et en fait, le gras que l'on fait par rapport à la différentielle d'approvisionnement va financer en fait les régimes de détaxe. C'est la détaxe qu'on fait en fait beaucoup d'argent, puisque par définition, c'est vendu pas cher par rapport au prix d'approvisionnement. Et donc c'est pour ça qu'on dit on va augmenter à 15 francs là, comme ça on aura suffisamment de marge pour pouvoir financer les détaxes. On a voulu le moins les impacter. Effectivement, on a arbitré à plus 7 francs, à l'exception des pêcheurs à plus 5 francs. Justement, parlons des produits de la pêche. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être assuré que demain, il n'y aura pas une augmentation des prix de ces produits ? Plus 5 francs, ce sera aux pêcheurs de répondre. Nous, on dit simplement qu'on a pris nos responsabilités en essayant de répartir un petit peu l'effort de tous, y compris sur les régimes de détaxe. J'espère que ce plus 5 francs par litre ne va pas conduire à une inflation immodérée sur les produits de la mer. Alors, même question pour l'électricité. Est-ce que demain, les prix de l'électricité ne vont pas augmenter ? Alors, en tout cas, sur Tahiti, on est en discussion avec EDT pour un avenant au fameux contrat de concession. Et parmi les mesures qui sont proposées, on est sur le point d'acter, il y a effectivement un effort sur la rémunération du concessionnaire qui va permettre de financer un petit peu ces efforts, d'éviter d'impacter sur les usagers. EDT serait prêt à faire cet effort ? Oui, c'est quasiment acté, on est en phase de signature. Alors, on vous en parlait un peu plus tôt, mais il est question de suspension temporaire de 5 taxes des hydrocarbures à partir du 1er juillet. Le 1er juillet, c'est la semaine prochaine, pour un effort fiscal de 3,8 milliards. Pourquoi augmenter les prix dès maintenant, avant même l'effet de cette suspension ? Et cette suspension sera-t-elle adoptée par l'Assemblée ? Mais en fait, pourquoi on est obligé d'augmenter dès maintenant ? Parce qu'encore une fois, on a épuisé les 3,5 milliards, on commence à attaquer les réserves. La réserve est à peu près de 3 milliards, on appelle ça une réserve prudentielle, c'est justement pour faire face aux crises. On a eu l'occasion de l'expérimenter en mars lorsque la guerre en Iran a éclaté. Et donc là, on est en train de manger cette réserve. Aujourd'hui, on est en dessous des 3 milliards. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'augmenter, parce que sinon, on allait amenuiser les réserves. Et vous êtes confiant que cette modification va être adoptée à l'Assemblée dans le contexte politique actuel ? Je crois que oui, parce qu'en fait, on a pris cette mesure, c'est aussi une mesure d'aide pour éviter d'augmenter inconsidérément les prix à la pompe. Donc si cette mesure n'est pas prise, tout dépend évidemment du prix du baril à l'international, là, ça on n'a pas de boule de cristal, mais il se pourrait qu'on doive encore augmenter les prix à la pompe dans les prochains mois s'il n'y a pas cette mesure pour venir soutenir le FRPH. Le texte sera présenté jeudi à l'Assemblée ? Effectivement, ça va être, non pas ce jeudi, la semaine prochaine. Oui, le 1er juillet. Alors, en dehors du carburant, il y a des prévisions moins réjouissantes pour 2026 avec un début de retrait du tourisme et une inflation mondiale qui se rapproche de chez nous. Ce risque d'inflation importée, c'est aussi un risque que vous suivez de près ? Je peux vous dire que je suis ça tous les jours. Par contre, j'ai eu une bonne nouvelle de la DGAE, c'est qu'en tout cas sur la partie PPN, on a une déflation, on a carrément une baisse des prix. C'est grâce à la prise en charge du fret international que nous avons mis en place il y a quelques mois. Je suis content. Voilà une bonne nouvelle qui devrait réjouir les consommateurs polynésiens. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Politique dans les communes. Avec cette annulation prévisible des élections municipales de Rurutu, le tribunal administratif a rendu sa décision aujourd'hui. Les détails avec Samti Naoré. Vaut mieux pas. Tel que c'est écrit, il vaut mieux pas. Maître Stanley Cross estime qu'il serait inconscient de contester la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État. Pour les juges administratifs, sur les 9 arguments avancés par Maître Cross, 2 suffisaient à faire annuler le scrutin du 15 mars dernier. Ces arguments démontrent qu'au moins 4 voix au bénéfice du maire sortant sont litigieuses et la majorité absolue au premier tour s'est jouée à 4 voix. Ils avaient aussi considéré qu'il n'y aurait pas eu ce problème-là, on aurait eu un deuxième tour, et il y avait, puisque effectivement il y avait 3 listes. S'il n'y avait eu que 2 listes, je crois que la question peut-être ne se posait pas, ou peut-être pas, mais il s'est trouvé qu'il y avait 3 listes, et le tribunal fait remarquer qu'il n'y aurait pas eu ces irrégularités, on aurait eu un deuxième tour, avec une possibilité bien évidemment pour les 2 autres listes qui étaient opposées à la liste du Tavana, du maire sortant, Rivetta, ils avaient la possibilité de fusionner, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans le jugement. Joint par téléphone la semaine passée, le maire de Rurutu a déclaré qu'il ne fera pas appel de la décision du tribunal administratif en cas d'annulation et qu'il était prêt à retourner en campagne. Pour rappel, le 15 mars dernier, la liste du maire sortant a obtenu plus de 350 voix de plus que la liste arrivée en 2e position. À voter.
Retour aux urnes également à Manihi. La juridiction a annulé le second tour des élections municipales. À noter aussi l'annulation de l'élection du maire délégué de Ahi ainsi que celle du maire délégué d'Anapoto à Rimatara. Pendant que certaines communes doivent encore retourner aux urnes ailleurs, les dossiers reprennent. À Aroué, la question des concessions funéraires se pose avec urgence. Le cimetière de Hérima arrive à saturation et ne peut plus s'étendre. Depuis 10 ans, la commune mise donc sur les Enfeux. 240 nouveaux emplacements sont en construction sur les plateaux supérieurs et d'autres projets devraient suivre. Reportage de Laure Philibert et Mataïoré. C'est l'une des plus belles vues de la zone urbaine. Le cimetière d'Hérima arrive à saturation. Avec plus de 800 sépultures et 70 en feu, il est le seul espace funéraire public de la commune. Démarré en 2016, les aménagements se poursuivent. Actuellement, 2 séries d'enfeux sont aménagées en haut du site. Ils peuvent être loués de 5 à 15 ans, renouvelables une fois, le temps de trouver une concession. Les travaux ont commencé, 210 en feu un peu plus bas. Ici, nous avons 30 en feu, donc les grands en feu pour les cercueils beaucoup plus grands, surdimensionnés, et un columbarium. Nous n'allons pas nous arrêter là puisque ces travaux vont se terminer cette année. Ensuite, on va se lancer sur la construction d'un ossuaire. Un columbarium destiné à accueillir les urnes funéraires et un jardin du souvenir pour disperser les cendres sont installés. D'autres solutions sont également envisagées par la commune pour répondre à la demande des résidents. Nous sommes en discussion aussi avec les propriétaires d'un terrain donc à Tiarapé, mais rien n'est encore finalisé. Nous comptons beaucoup aussi sur l'installation d'un crématorium, puisqu'on a entendu que Mahina ou Punavia accueillerait un crématorium qui va beaucoup aider les communes, notamment de Tahiti, parce que ces concessions qui ont été délivrées il y a plusieurs années, on pourrait donc les alléger pour pouvoir en mettre d'autres. Donc si effectivement ces crématoriums se mettent en place, je pense qu'on pourra encore durer longtemps au cimetière de Hérima. Si l'entretien est régulièrement assuré, Aroué prévoit d'installer un système de surveillance pour lutter contre les incivilités. Témoignage peu commun dans nos éditions, celui d'un récidiviste condamné pour trafic d'ice et pas n'importe lequel. André Tinirawari, plus connu sous le nom de Kiki Love, avait fait les gros titres. Sorti de prison il y a 2 semaines, il dit aujourd'hui vouloir reprendre une vie droite, loin de ses anciennes dérives. Louis Rival Perkins, Vetia Rinauta sont allés à sa rencontre. Kiki Love, de son vrai nom André Tinirawari, condamné en 2018 à 8 ans de prison pour importation d'une 30aine de kilos de méthamphétamine, a purgé sa peine. Alors qu'il entame progressivement sa réinsertion dans la société, ses démons du passé le suivent encore. Certaines spéculations persistent quant à l'existence d'une fortune cachée issue de ses anciennes activités. Des rumeurs que Kiki Love balaie d'un revers de main. Non, désolé, on va mettre un point sur les i, hein. Il n'a pas du tout de milliards enterrés, Myanmar. Ok, les 21 kilos, c'est les 21 kilos d'ice, qui veut dire comment on peut vendre. On a tout rado les 21 kilos. Face au fléau de l'ice qui continue de gagner du terrain au Fénois, l'ancien guide touristique prend du recul sur la situation actuelle. C'est aux gens de dire non. Voilà, tout simplement. Non, non et non. C'est dans la tête, voilà. Utilise ton livre habituel de dire non. Que moi, je n'ai pas utilisé auparavant. Désormais interdit de territoire américain, il remercie néanmoins sa famille installée aux États-Unis pour son soutien tout au long de son incarcération. Tourné vers l'avenir, il souhaite aujourd'hui se consacrer à plusieurs activités. Moins cher. L'essentiel, ma famille ne m'a pas tourné le dos. Je suis bien accueilli à la maison. Et après eux, ils disent que on sait que tu as des capacités, tu es capable de faire toto. Voilà, maintenant c'est à moi à faire toto. Et en 2 semaines, je suis content, je suis en extra chez Tupita au manège de Vetupa. Je vends des brocantes, des colliers des Tuamutu. Je vends mes anciens brocants, mes chichis américains. Voilà. Et après des clients qui m'appellent pour aller faire des courses, ça me fait de l'argent de poche, Myanmar. Voilà. On n'a pas besoin de grand chose pourvu qu'on mange bien à la maison. Les conneries, votez. Finish. Hors des murs de la prison depuis 2 semaines, l'ancien trafiquant assure avoir tourné la page. Un nouveau départ qu'il espère écrire loin de l'ice et des affaires qui ont marqué son passé.
Et puis, en image, avant de se quitter, l'arrivée de 2 invités phares du jury de Miss Tahiti. Icône de la mode, grand nom de la chanson française, Adriana Carambeu et Marc Lavoine ont atterri hier soir à Faa. À quelques jours de l'élection, leur présence ajoute une touche de prestige à un rendez-vous déjà incontournable en Polynésie. Entre élégance, célébrité et tradition polynésienne, Miss Tahiti prend déjà des airs de tapis rouge. On clôture ainsi cette édition d'information. Au programme ce soir, le football s'invite à Hollywood, c'est à voir dans Ciné Nuit. Et puis la finale de Koh Lanta qui remportera l'épreuve des poteaux. Réponse sur TNTV. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.